Bonjour, voilà, je reviens vers vous pour une autre vidéo. Les semaines passent et passent très vite. Donc là, je voudrais vous faire partager deux verrines salées. On est à l'approche de Noël, l'approche des fêtes. Et c'est deux verrines que je réalise sur mes réceptions cocktails. Donc je vais vous les faire partager. Donc on va commencer par une verrine figue foie gras. Donc on va faire un chutney de figues avec des petits abricots. Donc pour faire votre chutney de figues, une casserole. Vous mettez 250 g de figues et 150 g d'abricots. Et on va recouvrir ça avec un peu de vin rouge. Bien recouvert. Hein. On va mettre une petite pincée de sel. Et on va faire cuire ça mijoter. Vraiment doux. Donc là, il y en a pour un petit moment. On va essayer de cuire gentiment. On va passer à la mousse de foie gras. Le crémeux foie gras, je me suis inspiré un peu de la pâtisserie. Hein, toutes nos crèmes, nos moelleux, nos choses comme ça. Donc je me suis inspiré un petit peu pour élaborer ce crémeux foie gras au niveau de la pâtisserie. Donc toujours pareil, une casserole. Vous mettez 160 g de crème fraîche à faire bouillir. On surveille bien parce que ça va aller très vite à chauffer. Là, on va prendre nos 40 g de jaune. Nos 90 g d'œufs entiers. Un petit pincée de sel, légèrement. On va mélanger. On a 3 g de feuilles de gélatine à tremper dans l'eau. Là, ça va très vite, hein. Ça bout. Hop, hop, on arrête tout. On surveille notre gélatine en même temps qui va tremper dans l'eau. Pareil que la crème pâtissière, mélangez bien à refroidir. Un petit peu dans votre jaune et vos œufs. Tout dans la casserole, tout en mélangeant. Très important de mélanger. On va lui donner une petite ébullition. Alors ça, faut vraiment bien mélanger. Hein. Pas s'arrêter parce que ça va très vite à accrocher la casserole en dessous. Faut vraiment très attention à ça. Ça va commencer à coaguler, vous voyez. On voit bien. Hop, on lève carrément la casserole un peu. Vous voyez que ça commence à coaguler. Ça y est, c'est bon. On arrête. Regardez. Faut éviter à mélanger quand même, hein, vous voyez. Parce que ça commence à prendre sinon dans le fond, vous voyez. On commence à regarder là. Avec la gélatine, on va mettre dedans. Donc ça va arrêter la cuisson en même temps. Du foie gras, 180 g de foie gras, vous voyez, j'ai acheté une petite terrine comme ça. Pour les pas cher du tout, hein. Vraiment, faut pas regarder à mettre cher dans le foie gras. Hein. Mettez vos 180 g dans votre appareil. Vous mettez tout, hein. La graisse, tout, ça donne du goût. Et on continue à mélanger notre petit appareil. Voilà, une fois que c'est bien mélangé, hop, on va arrêter ça. Prenez un presse-purée, hein, et là on va bien malaxer, passer au presse-purée pour donner de la souplesse et que tout soit bien mélangé. Donc ça, une petite minute ou deux. Hein. Et voilà. Voilà, une fois que c'est bien mixé, on va en mettre dans notre cul de poule. Bien débarrassé. On va filmer comme une crème pâtissière, hein, au contact. Et voilà.
Et ça, vous pouvez faire la veille pour le lendemain. Ça, pour demain matin, très très bien. Voilà, on va mettre au frigo. Le chutney, bon, c'est vrai que je suis monté au labo là-haut, hein, de production, parce que là on a un feu avec plusieurs gaz. Donc j'ai fini ma petite cuisson, hein, vous voyez, elle est bien descendue aux 3/4. Les figues sont bien moelleuses, hein. Donc voilà, il faut laisser un peu de jus, hein, parce que sinon après ça va être très sec. Allez-y doucement, parce que c'est avec la mousse au départ. Hein. Mais moi j'aime bien quand il y a quand même des morceaux dedans. Voilà. Donc, vous voyez, en gardant du jus à l'intérieur, vous avez un chutney qui est moelleux quand même. Hein. Voilà. Et pas compact et pas sec. Donc on va le débarrasser. Même chose, je le mets au contact. Et on va laisser refroidir au frigo. Voilà, on va finir nos verrines. Les verrines foie gras fille. Moi, ce que j'ai fait, j'ai pris un petit peu une brioche comme ça. J'ai tranché, hein, une épaisseur équivalent à ça. Avec un petit emporte-pièce, j'ai taillé des petits ronds. Je les ai passés au four quelques minutes. Et voilà, ça vous fait des petits feuilletés de brioche que je vais insérer. Alors, on peut pas le mettre. Moi, j'aime bien parce que ça donne un petit croustillant dans vos verrines. Donc, et la brioche, ça se marie bien avec le foie gras. Ouais, vous avez des morceaux dedans quand même, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ça donne un côté mâche à l'intérieur. Et aussi, même pour le foie gras, le crémeux foie gras, hein, n'hésitez pas à faire votre appareil la veille, qu'il soit bien frais, pour pouvoir le mettre en poche. Donc ça, c'est important aussi. Ou le matin pour le soir, c'est pas un problème, mais au moins un bon coup de frigo. Donc, notre petite brioche dedans, qui va amener un peu de croustillant. Voilà, même chose. Oui, il a durci. Vous le remalaxez un petit peu. Ouais, il a bien pris. Hein. N'hésitez pas à le remalaxer un petit peu. Voilà. Mais ça travaille très bien, vous voyez. Allez, hop. Donc ici, on pointe avec une petite pointe. Laissez le volume juste dessus. Ça, vous voyez, en transparence, on voit les différents produits. Ou alors sans brioche, même chose. 2 chutney de figues que vous mettez sur la pointe. Et moi, je décore un peu mes verrines aussi avec ça. Donc un petit pinceau sur le point de la verrine. Donc, voilà. Donc vous avez une petite verrine pour les fêtes de Noël. Foie gras figues, abricot, brioche ou sans brioche. Et voilà le résultat. Donc pour cette première verrine, bon appétit. Donc là, on va revenir sur la deuxième verrine. Donc nos œufs. Ici, vous avez 250 g de crème fraîche, 250 g de mascarpone. Avec ça, on va faire monter une petite chantilly au mascarpone. Tout dans votre petit bassin. Mélangez un peu. Donc voilà, votre chantilly est monté. Hop, on arrête. Consistant d'une chantilly. Voilà. Hop. Voilà, dans notre crème chantilly mascarpone, on va saler délicatement, pas trop, hein, parce que ça dépend ce qu'on va mettre comme petit des œufs de saumon ou des œufs d'avruga aussi, qui est pas mal. Donc c'est pas mal salé ça au départ. Donc il faut vraiment saler très très peu. On mélange bien comme il faut et on va réserver au frigo. Alors mettez
votre toc-off dessus, bien posé. Vous levez, vous cassez. Vous prenez votre couteau. Délicatement, vous récupérez la coquille qui se défait toute seule. Voilà. On va faire les 4 d'un coup. C'est un peu délicat à faire, mais vous allez voir le résultat, c'est super sympa. Donc ensuite, vous récupérez l'œuf, vous mettez dans votre main, délicatement, vous enlevez le blanc et vous remettez le jaune dedans. Et voilà. Donc c'est une petite verrine chaude et froide en même temps. Donc vous voyez, on a mis nos petits jaunes dans les œufs. On va récupérer, on va tout préparer d'avance. Là, on récupère notre chantilly, mascarpone, piment d'Espelette légèrement salé. On va préparer notre poche. Parce que c'est une verrine qui est servie en direct quand même. Hein. Vous pouvez pas la faire d'avance. Voilà. Le but, c'est que ça soit judicieux, c'est que les gens ils retrouvent quelque chose, un petit jaune tiède à l'intérieur, avec une mousse mascarpone froide. Donc ça, il y a le temps de préparation, c'est une verrine à la minute. Hein. Nous, sur les cocktails, on a un chiffon dish, un appareil qui est avec de l'eau chaude. On a nos petits œufs qu'on dépasse devant le client comme ça. On a l'autre chantilly pareil. Vous imaginez que je suis devant le client. Voilà, je mets mes petits œufs à chauffer. J'ai ma chantilly. Une fois que mes œufs sont chauds dans mon petit bain-marie, je prends ma chantilly, je le verse dedans. Je mets soit mes œufs de saumon ou mon petit caviar dessus et je le sers au client. Donc voilà. Ça, c'était une petite explication sur le traiteur. Donc ici, vous avez votre chantilly prête. Donc vos œufs. Donc là, on est sur un micro-ondes traditionnel. J'ai basé sur 500 watts. On va le mettre, j'ai fait un essai tout à l'heure, à 15 secondes. Donc là, vous évaluez par rapport à votre micro-ondes. Ça peut être 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes. Donc sur celui-là, c'est sur 15 secondes. De toute façon, je vais vous faire voir le résultat que je veux. Soit vous le faites au micro-ondes, soit au bain-marie. Je veux qu'il y ait quelque chose qui soit chaud, mais qui reste moelleux, et pas cuit surtout. On va vérifier. On va lui en mettre encore 5 petites secondes. Et ça va être parfait. Vous vérifiez. Voilà, c'est tiède à l'intérieur. Hop, votre chantilly, mascarpone. En décor, des œufs de saumon. Et alors avec du caviar ou de la truffe. Miettes de truffe, excellent miettes de truffe. Voilà. Ce que vous pouvez faire, j'ai fait comme tout à l'heure un petit bâtonnet de brioche. Bah, je peux vous inviter, hop, à faire un petit bâtonnet de brioche dedans. Voilà. Le petit œuf cocotte. Et voilà. Donc là, elle est vraiment terminée. C'est deux choix. Hein. Soit une petite cuillère dedans, une petite cuillère de présentation, ou soit votre petite brioche qui est très agréable à manger en même temps. Donc, pour les verrines sont terminées. Comme d'habitude, bon bah il y a un petit intrus qui s'est mis dans la vidéo. Bah, je vous souhaite de la regarder, de venir à la boutique, et puis vous aurez 2 gâteaux offerts comme d'habitude. À bientôt pour une autre vidéo. Merci.